Voilà, nous allons poursuivre notre culte. Donc nous avons ce matin Bedros et Rebecca, comme vous avez pu le voir, pour ceux qui sont arrivés en route. Merci Rebecca pour ce temps de louange. Et Bedros va nous apporter la parole maintenant. Rebecca et Bedros, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont à Genève et qu'ils exercent le ministère dans la région, et aussi de manière... 16 ans, 16 ans. 16 ans, j'ai un peu exagéré, mais il me semble qu'on s'est vu il y a 20 ans, avant que vous soyez pleinement là, voilà. Et finalement, ils sont venus habiter, on a connecté, on est devenus amis, on a partagé beaucoup de choses ensemble. Et c'est vraiment super de voir comment Bedros et Rebecca ont servi l'Église avec un grand E ici à Genève et ailleurs. Et en arrivant un peu avec d'autres horizons, il y a parfois d'autres codes qui permettent de faire des choses un peu différemment et de notamment réunir des églises qui, des fois, avaient de la peine à faire des choses ensemble. Et Rebecca et Bedros sont les leaders de cette vision de faire des cultes avec toutes les églises à Pâques, à la cathédrale notamment. Et pendant qu'on chantait là tout à l'heure, je me souvenais de cette fameuse célébration qui a été vécue le 12 décembre 2012, où la cathédrale était pleine. Et Rebecca et Bedros et d'autres chantaient. Et je crois que ce jour-là, les murs de la cathédrale ont tremblé spirituellement, mais presque physiquement. Enfin, il y a quelque chose qui s'est passé qui a été marqueur ou marquant pour l'Église à Genève et pour la région. Et merci beaucoup pour le ministère que vous exercez, la manière dont vous servez l'Église. C'est vraiment précieux et encourageant et inspirant. Et continuez de suivre la voie de Dieu là où il vous appelle et vous invite. Avant de laisser la parole encore à Bedros, j'aimerais juste dire pourquoi il est là, parce qu'en fait, le Conseil a souhaité que nous ayons quelqu'un qui vienne nous stimuler, nous parler des dons et des offrandes. Et donc, finalement, en y réfléchissant avec Sidi, on s'est dit, mais on va demander à Bedros et Rebecca, parce qu'ils ont une expérience aussi de foi par rapport au soutien et par rapport à la manière d'être généreux et de donner. Et j'ai beaucoup apprécié plusieurs fois comment ils l'ont fait dans les propres événements qu'ils organisent. Et donc, nous avons invité Bedros pour parler des dons et des offrandes. Ne soyez pas donc surpris. Voilà. Et puis, évidemment, c'est en lien avec la situation de la paroisse et les difficultés actuelles au niveau des finances. Et nous voulons pouvoir aussi, en tant que communauté, se laisser interpeller. Comme je l'ai dit dimanche dernier, le Conseil y réfléchit et agit. Et il y a cette dimension de nous appeler les uns les autres à nous placer devant Dieu par rapport à ce qu'on peut donner ou la manière dont on peut refléter la générosité de Dieu. Le Conseil agit aussi en cherchant une église au moins qui pourra sous-louer la chapelle le dimanche après-midi ou à d'autres moments. On est en bonne voie là-dessus. Et puis le Conseil réfléchit aussi comment diminuer les dépenses et donc comment diminuer une partie du temps de travail des ministères. Voilà, on en est là, et puis c'est de cette manière-là que le Conseil avance, et on se réjouit de pouvoir vivre ce culte. Oui, Pavel, si tu peux mettre juste ce slide qui marque en fait offrande spéciale. Nous allons faire au début du mois d'octobre, pendant le week-end, mais peut-être un autre moment aussi, une offrande spéciale au travers de laquelle on va encourager les gens de la communauté à pouvoir faire un don spécial en plus de ce que vous donnez régulièrement. Et puis voilà, que vous soyez conduits par Dieu. Et une personne a approché le conseil pour dire que tous les dons spéciaux seront doublés jusqu'à une hauteur de 30 000 francs. Donc si vous décidez de donner 500 francs, la personne mettra elle-même aussi 500 francs, ça fera donc 1 000 francs en plus pour l'Église. Et ça jusqu'à une concurrence de 30 000 francs d'ici la fin de l'année, mais en particulier lors de cette offrande spéciale. Donc voilà les choses qui se passent. Et si je vous le dis aujourd'hui, c'est aussi que vous puissiez simplement prier, vous mettre devant Dieu, que ça ne soit pas tout à coup sous la pression d'un moment que vous dites « qu'est-ce que je fais ?», mais que ça puisse vraiment venir de votre cœur et de ce que Dieu vous révèle. Voilà. Bedros, tu peux venir. Le micro marche, génial. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'ai oublié de prendre un verre d'eau, si je pourrais avoir un verre d'eau. Je commence en français, donc vous avez quelques minutes pour boire. Ouais, pour boire, mais c'est vraiment un grand plaisir pour être avec vous. Comme Thierry dit, nous sommes là pour 16 ans. Et je pense tout le monde dire, mais pourquoi Thierry est là pour traduire cette
garçon qui va prêcher en anglais? Pourquoi il ne prêche pas en français? Et ça, c'est une bonne question. Mais la raison, c'est que je parle français comme je skie. Donc, c'est plus bleu, plus rouge. Mais pour prêcher, j'ai besoin pour prêcher un petit peu ce qui est comme piste noire ou même hors piste. Et j'ai le souci et je ne voulais pas tomber. Donc, pour cette raison, Thierry est là pour m'aider, comme je vais commencer pour prêcher. Mais il y a un sujet de prière, peut-être même plus grand d'offrande spéciale. Et ça, c'est dans 2 semaines, je prêche en Annecy en français pour 30 minutes dans une culte écuménique avec plus de centaines de personnes. Donc, ça va être mon première fois pour prêcher en français, je pense, dans 2 semaines. Donc, ça, c'est un grand sujet de prière. Rebecca a dit, peut-être vous pouvez commencer même cette dimanche. J'ai dit, non, laisse-moi 2 semaines plus pour être avec cette anxiété. Donc, aujourd'hui, ça va être en anglais. Mais merci Thierry. Je pense que votre lot va venir bientôt. Mais on peut y aller. Je peux continuer en français un petit peu plus. J'avais écrit un livre qui s'appelle Reviving Hope, avec l'espoir. Et c'est un petit peu l'histoire, comment Dieu nous avait amenés dans cette ville de Genève, il y a, comme Thierry dit, 16 ans. Et aussi les événements de Call, donc Raviver l'espoir, Reviving Hope. Et donc il y a beaucoup d'histoires. Et chaque chapitre commence avec l'histoire de Genève, Réveil, la réforme et tout ça, et les choses que nous avons appris, we learned. Donc, si vous voulez, vous pouvez acheter dehors. Et s'il y a quelqu'un qui est l'anniversaire cette semaine qui parle anglais, il y a quelqu'un d'anniversaire qui parle anglais? Il y a quelqu'un qui parle anglais qui vous laisse ce livre? Ouais, ok, c'est pour toi. You can give it to her. Viens la chercher. Okay. Enjoy it. Okay. Now I switch to English. Thank you, Thierry. Merci, Thierry. Let's pray. Prions. Father, we thank you for this day. Seigneur, notre Père, nous te remercions pour ce jour. We thank you for us to be able to come together and to worship you. Merci parce que nous pouvons être ensemble et te louer, t'adorer. And we thank you for your word, Nous te remercions pour ta parole which is living. qui est vivante. We thank you, Holy Spirit, that you are with us. Et avec ton esprit, tu es parmi nous. And I just invite you as we open your word, Et nous t'invitons, alors que nous ouvrons ta parole, that you speak to each one of us. afin que tu parles à chacun de nous. We thank you that your words are life. Nous te remercions parce que tes paroles sont vie, Your words are bread. tes paroles sont lues, Bread. sont du pain, And that bring life. et elles apportent la vie, And so we receive your word. et nous recevons ta parole. We welcome your word into our hearts. Nous accueillons ta parole dans nos cœurs. Amen. Amen. Hallelujah. Well, as Thierry said, I have the wonderful opportunity to share some stories today. Et comme Thierry l'a dit, j'ai une occasion extraordinaire de partager des témoignages aujourd'hui, des histoires. And as he explained, and I guess you guys know about challenges. Comme il l'a expliqué, je pense que vous savez quelque chose sur les défis. And my heart is that as we open the word, Mon cœur, c'est que alors que nous ouvrons la parole, that the Lord will bring fresh joy, que le Seigneur puisse apporter une joie fraîche, that brings fresh strength. avec une force rafraîchissante. And I'm sure beyond the challenges of the local church, each one of you have challenges. Et au-delà du défi de l'Église locale, je suis certain que chacun d'entre nous avons des défis. And we all have challenges. Nous en avons tous, But mais we have a promise nous avons une promesse that Jesus is with us que Jésus est avec nous and he's not leaving us. et il ne nous abandonne pas And we can have confidence in him. et nous pouvons avoir confiance en lui. Amen. Amen. Well, in the next 40 minutes, I want to share 3 different stories in our life. Dans les 40 prochaines minutes, je souhaite partager 3 histoires différentes dans nos vies. Each one have to do with money, Chacune a quelque chose à voir avec l'argent, faith, la foi and worship. et l'adoration. So the title of the message today is Faith, Money, Worship. Donc le titre du message aujourd'hui, c'est foi, argent et adoration. And the different stories, what we learned as we walk through it.
Et les différentes histoires, c'est ce que nous avons appris alors que nous avons marché au travers d'elles. And with each one, there is we're going to look at the teachings of Jesus and the life of, in the life of Jesus. Et avec chacune d'elles, nous allons regarder les enseignements de Jésus. So the first story is 2012. Donc la première histoire, c'est en 2012. And as Thierry was saying, we had these gatherings of fasting and prayer and celebration at the cathedral December 2012. Et comme Thierry l'a mentionné, nous avions ces rassemblements d'adoration, de jeûne, de prière jusqu'à la cathédrale en décembre 2012. And the full story is in the book. Et l'histoire entière est dans le livre. There was so much excitement in our hearts that we felt that God was asking us to do this. Et il y avait quelque chose dans notre cœur qui était là où on ressentait que Dieu nous demandait de vivre cela. And there were so many challenges. Mais il y avait tellement de défis. Yet there was joy and excitement as we moved forward. Il y avait une excitation, il y avait une joie alors qu'on avançait. And I remember in September 2012, we still didn't have the venues, the locations. Et je me souviens qu'en septembre 2012, nous ne savions pas encore où nous allions célébrer. We just had the dates. Nous avions juste la date. And we had gathered, including Thierry, other pastors and leaders Et nous avions rassemblé plusieurs pasteurs, inclus Thierry, to make the call for fasting and prayer. pour faire un appel au jeûne et à la prière. And as we were discussing with the pastors, Et alors que nous discutions avec les pasteurs, one of them said, "Who's going to pay for all this?" l'un d'eux a dit, mais qui va payer pour cela? I said, "We will take the responsibility, our association, Et j'ai dit, notre association va prendre la responsabilité. because we believe the Lord has called us to do this. Parce que j'ai dit, je crois que le Seigneur nous a appelés à vivre cela. And your involvement as local pastors is to support us spiritually and support it by inviting the people." Et vous, en tant que pasteurs locaux, vous êtes invités à apporter votre support spirituel pour cet événement. And then, as we said, we hope to do it in Théâtre de Léman, which is where we did it. Nous avons dit, nous espérons vivre ce temps au théâtre du Léman. Ce que They nous said, avons fait. "Wow!" They said, "It's expensive. Et quelqu'un dit, oh, mais c'est trop cher. Who's going to pay?" Qui va payer? And we said, "Well, we trust God's going to provide." Et nous avons dit, nous faisons confiance à Dieu qu'il va pourvoir. And one of them said, "But," "be careful because offerings are not so much to pay, the Et offering." quelqu'un dit, mais faites attention parce que les offrandes ne suffisent pas. And I said, "The offering, we're going to give it all away. Et puis j'ai dit, mais l'offrande que l'on va prendre ce jour-là, on va la donner. We're not going to use it to pay for the expenses." On ne va pas l'utiliser pour payer pour les locaux. They said, "Why?" Il a dit, quoi? And then I shared a principle that the Lord had shown us 2 years before. Et ensuite, j'ai partagé un exemple que le Seigneur nous avait révélé, un principe que le Seigneur nous avait révélé 2 ans auparavant. So, you see, we arrived in 2009, Vous voyez, nous sommes arrivés ici en 2009. and every month was a miracle that we paid the rent. Et chaque mois, c'était un miracle de pouvoir payer le loyer de notre maison. And after 1 year of paying rent, we were ready to celebrate 1 year of being able to live in Geneva. Et après 1 an d'avoir réussi à payer la location chaque mois, nous avons célébré en disant ça pendant 1 an nous avons pu payer. And we decided to do a gathering and invite all our friends to celebrate God's goodness. Et nous avons décidé d'inviter tous nos amis pour célébrer la bonté de Dieu. And part of me was hoping that the offering from this special celebration would help us to keep paying rent. Et puis, j'avais une pensée à l'intérieur où j'espérais qu'en invitant ses amis, en faisant une célébration, que l'offrande de ce jour-là continuerait de payer le loyer. But one of our board members of the association said, I said, maybe we should use this money to give to the poor. Mais un des conseillers de notre comité a dit, mais peut-être qu'on devrait utiliser cet argent pour bénir The poor. bénir les pauvres. I said, we are poor. Et j'ai dit, mais nous sommes pauvres. but because our association was aide humanitaire, I said, no, I said, it's good that we give the part of the money. Mais comme notre association fait notamment de l'aide humanitaire, nous avons pensé que c'était bon qu'une partie de cet argent soit donnée aux So lois. he said, let's use part of the money to pay the expenses for the event, and the profit we give to a project. Et ce conseiller a dit, utilisons l'argent que nous recevrons pour payer les dépenses de cette soirée, et le reste, on va l'envoyer. So a week before this event, I was really challenged. Et une semaine avant cet événement, j'étais vraiment I was défié. like, what if we keep half? Et je me disais, si on gardait la moitié, What if it's a big offering? et si c'est une très grande offrande. And then I felt like it was the enemy that was trying to tempt me. Et après, j'ai ressenti que c'était l'ennemi qui était en train de me tenter. I said, no, we're going to do something even more radical. We're going to give away all the offering.
Et j'ai réagi et je me suis dit, on va faire quelque chose de bien plus radical. On va donner toute l'offrande. And we'll trust that God's going to help with the expenses of the event, which was about 1,000 francs. Et nous allons faire confiance à Dieu qu'il va pourvoir aux besoins et notamment les dépenses pour la soirée qui se montaient à 1000 francs. And as we gathered that night, it was May 2010. Et lorsqu'on s'est réunis ce soir-là, c'était en mai 2010, There was about 150 people, il y avait environ 150 personnes and the offering was 7,000 francs. et l'offrande était 7000 francs. And with great joy, we sent all 7,000 to Ethiopia. Et avec beaucoup de joie, nous avons envoyé toute cette somme en Éthiopie. The following day, we checked our account. There was a gift of 3,000. Et le lendemain, nous avons consulté notre compte bancaire et il y avait un don de 3000 francs. 2 days later, there was a gift of 5,000. 2 jours plus tard, il y avait un don de 5000 francs. I said, wow, J'ai dit, wow, we got more than we gave. nous avons reçu plus que ce que nous avons donné. And we realized that God was teaching us something. Et nous étions en train de réaliser que Dieu nous enseignait quelque chose. It's more blessed to give than to receive. C'est une plus grande bénédiction de donner que de recevoir. But more than that, Mais encore davantage, that worship has to cost us. c'est que l'adoration nous coûte quelque chose. It's not free. Ce n'est pas gratuit. Sacrifice, by definition, costs. Le sacrifice, par définition, cela coûte quelque chose. And I felt the Lord say, as we gather people to worship, Et j'ai réalisé que lorsque nous rassemblons des gens pour adorer, we're asking them to give to God. nous leur demandons de donner à Dieu. And there is a practical way that we can give with our resources. Et une manière pratique de le faire est de partager nos ressources. And we said, we will not have worship gatherings Et nous avons dit, nous n'allons pas faire des rassemblements d'adoration that help us cover our expenses, qui vont nous aider à couvrir nos dépenses. but we will be generous Mais and nous give. allons être généreux et donner. And as we did that in 2010, Et comme nous l'avons fait en 2010, we get to 2012, nous revenons en 2012, we're going to do these bigger gatherings. nous allons faire des rassemblements même plus grands. I said, let's use the same principle. J'ai dit, on va utiliser le même principe. Because we're going to read the first passage, and Nous allons lire le premier if you have passage your Bible, Mark chapter 8, dans Marc 8. and we're going to look at it together. Mark 8, verse 14 to 21. Marc 8, versets 14 à 21. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fait cette recommandation. Attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus, le sachant, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur le fait que vous n'avez pas de pain? Ne comprenez-vous pas et ne saisissez-vous pas encore? Avez-vous encore le cœur endurci? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas? Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas? Ne vous rappelez-vous pas? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, comment se fait-il que vous ne compreniez pas encore? Okay, this is an interesting story with the disciples and Jesus, C'est une histoire intéressante avec les disciples et Jésus. where Jesus starts by saying, be careful, Jésus débute en disant, faites attention, the leaven of the Pharisees and Herod. le levain des pharisiens. And leaven is what, we put in dough before we make bread. Le levain, c'est lorsque nous le mettons dans la pâte pour faire du pain. And in Jewish tradition and culture, there was this understanding that leaven is something that that's not good. Et dans la tradition juive, il y a cette notion que le levain, c'est comme quelque chose qui n'est pas bon, In the sense that it's a little bit, but it has a big influence. dans le sens où c'est une petite quantité qui a une grosse influence. And if you remember when the children of Israel came out of Egypt at Yes. Passover, Et si vous vous souvenez, lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte à la Pâque, one of the things they had to do is they had to have the feast of unleavened bread, une des choses qu'ils devaient faire, c'est avoir cette fête des pains sans levain. where for 8 days they would get rid of all leaven, Et pendant 8 jours, ils se débarrassaient de tout levain and they would only eat bread that's flat. et ils allaient seulement manger du pain qui était plat. And it was a way to
teach the children of Israel that they're leaving Egypt Et il y avait une manière d'enseigner les enfants par rapport à ce moment où ils ont quitté l'Égypte. to let go of the way of Egypt, C'était une manière de laisser derrière les manières de faire de l'Égypte, the gods of Egypt, les dieux de l'Égypte, the ways of Egypt. les chemins, les manières de And l'Égypte. they were going towards the promised land to worship the one true God. Et ils se rendaient en direction du pays promis, l'endroit où ils allaient louer Dieu. So leaven can symbolize a way of thinking that does not please God. Donc le levain peut symboliser la manière de penser qui ne rend pas gloire à Dieu. And Jesus is telling the disciples, be careful of the way of the thinking of the Pharisees and of Herod. Donc Jésus est en train de dire à ses disciples, faites attention à la manière de penser des pharisiens et d'Hérode. Because right before we read that the Pharisees were coming and arguing with Jesus, wanting a sign, and they were in disbelief. Et juste avant ce texte, les pharisiens venaient vers Jésus et demandaient des signes et ils étaient dans l'incrédulité. And Jesus is telling the disciples, be careful of that way of thinking. Et Jésus dit à ses disciples, faites attention de cette manière de penser. Because if you're not careful, it's going to influence the way you see me. It's going to influence the way you see the world. Parce que si vous ne faites pas attention, cela va influencer la manière dont vous me percevez et dont vous percevez le monde. And as Jesus is giving them this warning, Jésus leur donne cet avertissement you can tell that the disciples have already been affected. et on peut comprendre que les disciples étaient déjà affectés par ce raisonnement. Because they couldn't understand Jesus. Parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre Jésus. They're like, oh, Jesus is hungry. Ils disaient, oh là là, Jésus, il a faim. And for sure, probably they were hungry. Et nous aussi, nous avons faim. And they were thinking, Andrew forgot the bread again. Et ils étaient en train de se dire, ah, c'est de nouveau André qui a oublié le pain. And so they got into this place of shifting blame, whose fault it is that we have a problem. Et ils étaient en train de s'accuser les uns les autres. C'est la faute à qui? And Peter probably ate too much at lunch and there was no leftovers. And we don't know what's going on. Et- Pierre, il a mangé beaucoup à midi. There's no leftovers. Merci. But anyway, what we see is that when Jesus is bringing them a warning, Et néanmoins, nous voyons que lorsque Jésus apporte cet avertissement, the disciples are lost. les disciples sont perdus. They're not able to come alongside of what Jesus is actually telling them. Ils ne sont pas capables d'arriver là où Jésus est en train de les conduire. So Jesus brings them back. Donc Jésus leur rappelle ce qui s'est He passé. says, what are you discussing? Qu'est-ce que vous êtes en train de causer? Don't you remember? Est-ce que vous ne vous souvenez pas? Don't you understand Est-ce que vous ne comprenez pas that when there was the multitudes, que lorsqu'il y avait la multiplication, 5,000 people quand il y avait 5000 personnes with 5 bread, avec 5 pains, how much leftover did we have? il y avait combien de restes? And they all answer, 12. Et ils ont tous répondu 12 corbeilles. Good. Now, when we had 4,000 Et maintenant, une autre fois, lorsqu'il y avait 4000 personnes with 7 bread, avec 7 pains, how much did we have left over? combien de corbeilles sont restées à la fin? They said, 7. Ils répondent 7. And Jesus says, don't you understand? Et Jésus dit, est-ce que vous ne comprenez pas? And in the same story in Matthew, it says the disciples then understood Jesus was warning them against the mindset, the doctrine of the Pharisees and Herod. Dans le récit parallèle dans l'évangile de Matthieu, il est marqué que les disciples finalement ont compris que Jésus leur donnait un avertissement par rapport à la doctrine ou à la pensée des pharisiens. So, what are things that we can learn from this passage? Donc, que pouvons-nous apprendre de ce récit? The first one Le premier, is it's a kingdom principle that what works with little works with much. c'est que c'est un principe du royaume de Dieu que ce qui fonctionne avec un petit peu fonctionne avec beaucoup. And what works with much works with little. Et ce qui peut fonctionner avec beaucoup va aussi fonctionner avec un petit peu. That's what Jesus is telling the disciples. C'est ce que Jésus est en train de dire aux disciples. He's like, we have one bread, Il dit, nous avons un pain and there's just 12 of us. et nous sommes seulement 12. Remember when there was 5,000? Rappelez-vous lorsqu'il y avait 5000 personnes. And what happened? Qu'est-ce qui s'est passé? So what works with little Ce qui fonctionne avec un petit peu works with much.
fonctionne aussi avec beaucoup. Jesus said, "He who is faithful with the little will be entrusted much." Jésus dit, celui qui est fidèle avec un petit peu, on va lui confier de grandes choses. And that's part of the reason in 2012, when we were doing a bigger project, Et c'est pourquoi, en 2012, lorsque nous mettions sur pied un plus grand projet, we said if it worked with our 1,000 expense gathering, ce qui avait fonctionné avec notre rassemblement de 1000 francs à it's going 200, to work with this bigger gathering. va fonctionner avec un plus grand rassemblement. And I remember that in that meeting, I said, we're believing for 50,000. Et je me souviens que lors de cette rencontre, j'ai dit, nous allons croire, mettre notre foi pour 50 000 francs. They said, well, praise God. Et ils ont dit, bon, louons Dieu. And so that's number one. Ça, c'est le premier. Small, big, small in the kingdom. If it works. Et ça, c'est le premier principe. Petit, grand, le royaume de Dieu travaille avec les quantités différentes. The second thing is important to understand La deuxième chose qui est importante à is comprendre, what is true in the private place is true in the public place. ce qui est vrai dans la sphère privée l'est aussi dans la sphère publique. And what is true in the public, it should be true in the private. Ce qui est vrai dans la sphère publique devrait aussi être vrai dans la sphère privée. You see, one of the leaven of the Pharisee was hypocrisy. Vous voyez, un des levains des pharisiens, c'était l'hypocrisie. And hypocrisy is about doing something different when people are watching as opposed to when you're doing your private place. Et l'hypocrisie, c'est faire quelque chose de différent en public que ce que vous faites en privé. But Jesus invites us to a radical, authentic life. Jésus nous appelle à une vie radicale et authentique. And one of the stories that comes is David. Et une des histoires qui vient, c'est celle de David. When he was faced with Goliath Lorsqu'il faisait face à Goliath and he heard the threats of Goliath, et qu'il a entendu les menaces de Goliath, he said, "Who is this guy?" il a dit, mais c'est qui celui-là? And then when he went to talk with Saul, Et quand David est allé causer avec Saul, he said, le "I roi, can take this guy." et David a dit, mais je peux faire tomber ce gaillard. And Saul's like, "Well, what gives you confidence?" Et qu'est-ce qui te donne cette confiance? And David says, "I took care of a bear and a lion. Et David dit, ben, j'ai tué un ours et un lion. Who is this uncircumcised Philistine?" Qui est ce Philistin non circoncis? So my encouragement to us is, Mon encouragement à vous est celui-ci. let's fight our private battles with the Lord. Battons-nous dans nos batailles privées, Yeah, in the hidden place, dans l'endroit caché, to be able for the Lord to use us for His glory in the public place. afin d'être capable pour le Seigneur de se battre dans la sphère publique. Okay, and then the last point to learn from this passage Le dernier point à relever de ce texte, is there is a problem, il y a un problème, but it's usually not what we think it is. mais en général, ce n'est pas celui que l'on pense. Jesus was saying, beware. Jésus disait, faites attention. And the disciples thought it was about money Et les disciples ont pensé que c'était à propos de l'argent or provision. ou les provisions. But the issue is not about money or provision. Mais le défi ou le problème n'est pas concernant l'argent ou les provisions. It's about our view of who He is C'est notre manière de voir Dieu and His lordship. et de voir sa seigneurie. And we'll come back to that. Et nous y reviendrons. And okay, last but not least, after we did the great events together in Geneva 2012, Après ce grand événement que nous avons vécu à Genève en 2012, sometime in January, I was doing the bookkeeping. et au mois de janvier l'année suivante, j'étais en train de faire la comptabilité. And I saw that all the gifts that came total was 50,200 francs. Et j'ai vu que tous les dons qui sont rentrés s'équivalaient à 50 200 francs. And I think gave away about 40,000 from the different offerings that came. Et je pense que nous avions donné environ 40 000 francs avec les différentes offrandes que nous avions God is faites. good. Dieu est bon. Okay, we're ready for a second story. Est-ce que vous êtes prêts pour une deuxième histoire? Second story is 2016. La deuxième histoire, c'est en 2016. And in May 2016, I was at a meeting where there was a woman of God named Heidi Baker. Et en 2016, j'étais dans une rencontre où il y avait une femme de Dieu qui s'appelle Heidi Baker. Anyone heard of Heidi Baker? Quelqu'un a entendu parler de Heidi Baker? Okay, she's a missionary in Mozambique, C'est une missionnaire au Mozambique. and the Lord's using her and her husband in a powerful way. Et le Seigneur utilise elle et son mari d'une manière puissante. And we were talking about what God's doing, the two of us, Et nous étions les deux en train de parler de ce que Dieu fait. and she was talking about how there was a crisis in Mozambique with drought, Et elle était en train de parler d'une crise au Mozambique, une sécheresse, and how they were sending
containers of food to Mozambique, et comment ils préparaient des containers de nourriture pour les envoyer au Mozambique, from America to Mozambique, depuis l'Amérique jusqu'au Mozambique, and that they were raising money. et qu'ils étaient en train de lever de l'argent pour cela. And I said, oh, Heidi, I said, how much does each container cost? Et je lui dis, mais combien coûte un container? She said, I think $25,000. Je crois qu'un container coûte 25 000 francs. I said, oh, I said, great. I said, we want to send a container from Geneva. Et je dis, ah, génial, nous allons envoyer un container depuis Genève. So we were both very shocked at this. Et nous étions en fait tous les deux un peu choqués de cette révélation. She was surprised, and I was even more surprised that those words came out of Elle my était mouth. surprise, mais moi aussi j'étais surpris d'avoir prononcé ces mots. Because as those words came out of my mouth, I'm thinking, where do we have 25,000? Et au moment où ces mots sortaient de ma bouche, je me disais, mais où est-ce que nous allons trouver 25 000 francs? Because we were at a crisis in that year. Et dans cette année-là, nous étions dans un temps de crise, Because the year before, we had a lot of ministry, we had a school, we had different events. parce que l'année précédente, nous avions eu beaucoup de ministères dans toutes sortes de choses. In 2016, it was just our family. We didn't have a team, we didn't have any ministry. Et en 2016, nous étions juste notre famille, nous n'avions pas une équipe avec nous. And we had a lot of expenses. Et A lot of il expenses. y avait beaucoup de dépenses. And so in the midst of that, I'm saying we're going to give Et au 25,000. milieu de cela, je dis, nous allons donner 25 000 francs. And thankfully, I felt the Lord immediately speak to me. Et grâce à Dieu, de manière reconnaissante, j'ai réalisé que Dieu me parlait très And rapidement remind me that at the end of the month, we had the Pentecost, Shavuot gathering, et qu'il me rappelait qu'à la fin de ce mois-là, nous avions la rencontre de Pentecôte. which is what we did in May 2010. C'est ce que nous avions fait en 2010, au mois de mai 2010. And every year we would do it where we would give away offering from this conference. Et chaque année, nous faisons une conférence à Pentecôte et nous donnons toute l'offrande. And I said, oh, great, we'll give the offering to Mozambique from the conference. Et je me suis dit, ah, mais génial, alors on fera ça, on prendra toute l'offrande de cette rencontre pour la donner pour le Mozambique. But there was one small problem. Mais il y avait un petit problème. Usually the offering was 3, 5, 7,000, never 25,000. En général, l'offrande de ces rencontres-là se montait à 3 à 5 000 francs, mais jamais 25 000. And so I'm thinking, okay, we're going to need 25,000. Et je me suis dit, oula, on va avoir besoin de 25 000. So I had this great idea J'avais cette grande idée where I was going to ask 4 different churches, foundations to give 5,000 each. Je me suis dit, je vais demander à 4 églises ou fondations de chacune donner 5 000 francs. And that way, before the conference starts, we already have 20,000, Et comme ça, avant que la conférence débute, nous aurions 20 000 francs. and 5,000 will be so easy, Et 5 000 francs, ça sera si facile. and will become 25,000. Et comme ça So I fera sent, 25 000. I sent emails to everybody that I know. Donc j'ai envoyé des emails à tous les gens que je connaissais. Hey, there's a great need in Mozambique, Et écoutez, il y a un grand besoin au Mozambique. an amazing ministry doing an amazing work. Et il y a un grand ministère qui fait un travail extraordinaire. We want to send Nous 25,000. voulons leur envoyer 25 000 francs. Can you give us 5? Est-ce que vous pouvez nous aider avec 5 000? And I sent the email to everybody, Et j'ai envoyé cet email à plein de gens, 10, 12 people. disons à 10, 12 personnes. And so I'm waiting every day, Et j'attends chaque jour. and zero response. Et aucune réponse. So Friday night comes, the first night of the event, Et vendredi soir arrive, le premier soir de cette rencontre, and I'm going to be the first speaker. et je suis le premier orateur. And I'm going to speak about the importance to generously give. Et je vais parler sur l'importance de donner généreusement. And my big challenge is, will I finish with saying we want to raise 25,000? Et mon grand défi, c'était de me dire, est-ce que je vais arriver à la fin à dire que nous cherchons 25 000 francs? Because I'm thinking the worst thing that can happen, Parce que the worst thing that can happen, la chose la plus terrible qui peut se passer, I'll say we're going to raise 25,000 je dis, nous allons lever 25 000 francs and we get 2,000. et nous recevons 2 000. And that's, like both me and God will be embarrassed. Et ainsi, moi et Dieu seront embarrassés. God's not embarrassed. We're embarrassed. Dieu n'est pas embarrassé, mais But I was like, oh Lord, and so. oh Seigneur, Seigneur. But I had a moment of faith. I said, let's go, on y va. Et tout à coup, j'ai eu un moment de foi, je me suis dit, allons-y. So I preached that night, J'ai prêché ce and I soir-là said, we're believing for 25,000. en croyant pour ces 25 000 francs. And the offering came, Et l'offrande a and été it faite. was 7,000. Et il y a eu 7 000 francs de And l'offrande. we still had 2 more days. Et on avait encore 2 autres It jours, was Friday night, Saturday night, Sunday night, puisqu'il y avait vendredi, samedi soir et dimanche soir. And I'm thinking, yes, we're almost a third there. Et je me suis dit, waouh, presque un tiers déjà. We have 2 more days. 2 jours en plus. And then the following day, Saturday, as I'm driving to the church,
Et le samedi, lorsque je me rends à l'église en voiture, I get a text message. je reçois un SMS. And I'm like, I start reading while I'm driving. Je commence à lire alors que je conduis. But it was so important that I said, no, I gotta go to the side. Et c'était tellement important, je me dis non, il faut que je m'arrête. Because I was like, am I reading correct? Parce que je me disais, est-ce que je suis en train de lire comme il faut? So it was a couple who were there on Friday night. Donc il y a un couple qui était là hier soir And they were writing to me. et ils m'écrivent. They said, Bedros, we think this is a great idea. Ça, Bedros, c'est vraiment une grande idée. And I think we should not just send one container, but let's send 2 containers. Je pense que nous ne devrions pas envoyer un conteneur, mais 2. So me and my wife, we want to match the offering up to 25,000. Donc moi et ma femme, on va matcher l'offrande 2 fois. Just like, Doubler l'offrande. doubler. So I was like, praise God, amen. J'ai dit Alléluia. So we ended up sending $51,000. Et finalement, nous avons envoyé 51 000 francs. And then the Lord reminded me Et ensuite, le Seigneur m'a rappelé that one of the first times I met Heidi Baker was March 2012. que la première fois que j'avais rencontré Heidi Baker, c'était en mars 2012, And we were sharing about the call Geneva. et que nous avions parlé avec elle à propos de l'appel de Genève, And she prayed for me. et qu'elle avait prié pour moi. And right at the end, she said, Et à la fin, elle avait dit, you're going to need a lot of money to do this. You, You're going to need a lot of money. tu auras besoin de beaucoup d'argent pour cela. And she gave me cash. Et elle m'avait donné du cash. When I went into the car, Lorsque je suis allé dans la it voiture, was $500. j'ai réalisé que c'était $500. And in 4 years later, 4 ans plus tard, when we sent this 51,000, lorsque nous lui avons envoyé 51 000 I dollars, felt the Lord say, it's the seed that she sowed into Geneva. j'ai compris que le Seigneur me disait, c'est la semence qu'elle avait plantée à Genève quelques années So auparavant. my second point Donc mon deuxième point, is the mystery of the seed. c'est le mystère de la semence. So the first point was the power of testimony, Donc le premier point, c'était la puissance du témoignage. where testimonies of what God has done has the power to shift our mind and align us with how God thinks. Le témoignage par rapport à ce que Dieu fait, qui nous aide à avoir un shift dans notre pensée pour comprendre la manière dont Dieu travaille. Hence the importance to remember what God has Et done, donc c'est important de se rappeler de ce que Dieu a fait, because when we remember what He has done, we remember who He is. parce que lorsqu'on se rappelle ce qu'il a fait, on se souvient de qui il est. And that positions us today for Him to act in and through us. Et ça nous met comme debout là où nous sommes aujourd'hui pour qu'il agisse au travers de nous. That's why testimonies are important. C'est pourquoi les témoignages sont importants. But the second is the mystery of the seed. Donc le deuxième point, c'est le mystère de la semence. And I want us to read Luke 21, verse 1 to 4. Et j'aimerais que l'on puisse lire l'évangile de Luc, chapitre 21, les 4 premiers versets. Go for it, Thierry. Luc 21. Jésus leva les yeux et vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Alors il dit, « Je vous le dis, en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car eux tous ont pris de leur superflu pour mettre des offrandes à Dieu dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. » Okay, well, this is the time where Jesus is looking at people who are putting their offerings in the basket. Donc c'est le moment où où Jésus est en train de regarder ce que les gens mettent dans le panier. Very un-Swiss. Ce n'est pas du tout une manière suisse de faire. But more than that, Mais encore plus que cela, he speaks about this 2 cents that this widow is putting. il parle de ces 2 centimes que cette veuve est en train de mettre. And he tells the disciples, she put more than everybody else. Et il dit à ses disciples, elle a mis plus que tous les autres. And many years ago, as I was reflecting on this passage, Il y a plusieurs années, alors que je méditais sur ce passage, I felt the Holy Spirit say that Jesus was not being sarcastic, je ressentais par le Saint-Esprit que Jésus n'était pas sarcastique, and Jesus was not just being spiritual. mais Jésus n'était pas non plus juste spirituel. He wasn't saying, oh, what she did means more to me. Il ne disait pas, ah ben ce qu'elle a fait, cela signifie beaucoup pour moi. He said, no, she put more than others. Il a simplement dit, non, elle a mis plus que les autres. How can that be? Comment c'est possible? Well, that's the mystery of the seed, Ça, c'est le mystère de la semence. where a seed is so small, Une semence est si petite, yet when it's planted,
Pourtant, lorsque c'est planté, it becomes a big tree. cela devient un arbre énorme There's a lot of fruit, qui porte beaucoup de fruits and the seed multiplies. et la semence se multiplie. It's the key of multiplication. C'est la clé de la multiplication. You see, I believe when a seed is sown in faith, Vous voyez, je crois que lorsqu'une semence est plantée avec foi, God sees that. Dieu voit cela He says, I would like to multiply that. en disant, j'aimerais multiplier cela. You see, we see it in the scriptures multiple times. Nous voyons dans la Bible de nombreuses fois With Elijah, with the widow, Élie et la veuve, where he said, if you make me the first bread, the oil and the flour will never run out. où Dieu lui dit, si tu me prépares le premier pain, ton huile et ta farine ne vont pas s'assécher. We see with the little boy that brought his lunch to Jesus, the bread and the fish. On se souvient du petit garçon qui a apporté à Jésus son repas, le pain et les poissons. It multiplied. Ça s'est multiplié. And the amazing thing is, the kingdom economy is different than our economy. Ce qui est incroyable, c'est que l'économie du royaume de Dieu est différente de notre économie. Where faith is mixed into a seed, it has a potential to. Lorsque la foi est mélangée avec la semence, ça a un potentiel d'explosion. Yet there's one more thing about a seed. Il y a encore une chose à propos de la semence, It includes death. cela inclut la mort. It includes sacrifice. Cela inclut le sacrifice. Unless a seed falls and dies, it remains alone. À moins que le grain tombe en terre et meure, il reste seul. Multiplication comes La when there's multiplication, death. la multiplication vient lorsqu'il y a mort. But death is not the final story. It's just a step before resurrection. Ce n'est pas l'histoire finale, c'est juste le pas avant la résurrection. So, sacrificial giving, Donc le don sacrificiel, there is cost, il y a un coût, there is pain, il y a du mal, enfin de la douleur, but there is also joy because of what's to come. mais il y a Amen? aussi beaucoup de joie avec ce qui va arriver. Okay, last story. We're doing good. We have 8 minutes. Voilà, encore quelques Are you minutes ready? pour la dernière histoire. So, last story is 2022. La dernière histoire, c'est en 2022. So, 2012, 2016, 2022. 2012, 2016, 2022. And February 2022, we were in our new house, which is a beautiful house. En février 2022, nous étions dans notre nouvelle maison qui est magnifique. And we had some amazing projects, Nous avons un grand projet, like the cathedral celebration, un peu comme celui de la cathédrale, but we had no money. mais nous n'avions pas d'argent. And our family had no money, and Noor, the association, had no money. En tant que famille, nous n'avions pas d'argent, mais notre association Nour n'avait pas d'argent non plus. Now, okay, we had maybe about 100 francs, Bon, peut-être que nous avions 100 francs, but not much more than 100. pas beaucoup plus que And ça. our personal accounts were so low, and our credit cards were maxed out. Our personal account was very low, and our credit cards were maxed out. OK. Donc, nos comptes étaient vraiment très, très bas, nos comptes personnels, et puis notre Carte ligne de crédit. crédit Yeah. était au max. And like the next step was almost borrowing money from our children, Donc, le prochain pas, c'était presque d'emprunter de l'argent à nos enfants. And I was frustrated. Et j'étais vraiment frustré. I was like, are you seeing us? Je me disais, mais est-ce que tu nous vois? And Rebecca and I went for 3 days of fasting. Et Rebecca et moi, nous avons pris 3 jours de jeûne. And the fasting was not about money. The Le temps de fasting jeûne was not n'était about pas money. par rapport à l'argent. The fasting was my whole prayer was, God, I just want to make sure like you're aware of where we are. Ce temps de jeûne, c'était un peu dire à Dieu, est-ce que tu réalises là où on en est? And that we haven't missed him. Et que nous n'avions peut-être pas loupé quelque chose. Like, when you're on the highway, Vous savez, parfois vous êtes sur l'autoroute, sometimes you miss an exit. parfois vous oubliez de sortir. And I had to say, okay, God, are we on the right path? Et je disais à Dieu, est-ce que nous sommes dans la bonne direction? Or did we miss an exit? Ou est-ce que nous avons oublié de sortir à un certain endroit? Do we go a U-turn here? Est-ce qu'il faut qu'on fasse un demi-tour? And it's important Et c'est important to ask those questions to God. de poser ces questions à Dieu. And times where there's challenges, Dans les temps de défi, it's important to be honest with yourself, honest with God, and not live in denial. c'est important d'être honnête avec Dieu, d'être honnête avec soi-même et de ne pas vivre dans le déni. Faith is not living in La La Land. La foi, c'est pas simplement vivre dans le la la land.
But faith is being able to continue to seek out Jesus in whatever situation you're in. Mais la foi, c'est continuer de chercher Dieu dans chaque instant, moment de la vie. So I told Rebecca it was a Monday morning. Donc j'ai dit à Rebecca, c'était un lundi matin, I said, it's not about the money. I said, I just want to make sure that God is seeing where we're at. je lui ai dit, ce n'est pas par rapport à l'argent, mais c'est savoir si Dieu voit là où on en So est. that afternoon, I went for a walk Et cet après-midi-là, j'ai marché and I was listening to a message. et j'écoutais un message. And the preacher talked about Mary who brought the alabaster jar and anointed the head and feet of Jesus. Et le prédicateur parlait sur un texte où Marie apporte un vase de parfum And how the disciples were offended. et comment les disciples étaient offensés. They said, what a waste. Et ils ont dit, mais quel gaspillage! Actually, why don't we read it? John 12, 1-8. That's the last scripture. Alors c'est le dernier texte pour ce matin, c'est Jean 12, les 8 premiers versets. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité. Là, on lui offrit un repas. Marthe servait et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur très cher, en versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un des disciples, Judas l'Iscariote, fils de Simon, celui qui allait le trahir, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur, et comme il tenait la bourse, il prenait de ce qu'on y mettait. Jésus dit alors, « Laisse-la. Elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Amen. Amen. As I was listening to that passage, the preacher was saying how the cost of the oil was about 50,000. Et lorsque j'écoutais ce prédicateur parler de ce texte, il faisait une estimation que le coût de ce parfum, c'était 50 000. Because it's 1 year's wages. Parce que cela représente une année de salaire. So it depends on your salary. Ça dépend des salaires, évidemment. But unlike she bringing this money and giving it to Jesus, Et donc, en fait, elle prend cet argent qu'elle apporte à Jésus. instead of doing that, Au lieu d'apporter cet argent à Jésus, she broke the jar, elle brise le contenant, the vase. Le vase. And everything was on Jesus, the oil. et tout ce parfum s'est répandu sur Jésus. So before it was broken, it was worth 50,000. Donc, avant que le vase soit brisé, il valait 50 000. The minute it broke, Le minute où il s'est brisé, it's worth nothing. ça ne vaut plus rien. It's gone. C'est loin, c'est disparu. It's a waste in the eyes of the disciples. C'est un gaspillage aux yeux des disciples, c'est une perte. And Judah's like, what is she doing? Et Judas il est en train de dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? She said, oh, we could have given to the poor. On aurait pu donner ça aux pauvres. But he was a thief. Mais comme il est un voleur, And Jesus defends Mary. et Jésus défend Marie. Says, leave her alone. Laisse-la seule. What she has done is a good thing. Ce qu'elle a fait, c'est une bonne chose. It's a radical, extravagant act of worship. C'est un acte extravagant et radical d'adoration It goes against your way of thinking. qui va exactement dans le contraire de ta pensée. But it's precious to me. Mais c'est précieux pour moi. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? As I was listening to this message, I felt the Lord was speaking to me personally. Est-ce que alors que j'étais en train d'écouter ce message, je ressentais que Dieu me parlait personnellement, Where I felt the Lord say, Bedros, you think you're wasting your life. où le Seigneur me disait, mais Bedros, tu penses que tu perds ta vie, But your life of faith is pleasing me. mais que ta vie de foi m'honore, me plaît. Your intimacy with me pleases me. Ton intimité avec moi m'honore. So I came home super encouraged. Et je suis rentré à la maison très encouragé. I said, God is seeing us. J'ai dit, ah, Dieu nous voit. And that was Monday. Ça, c'était lundi. On Saturday, Le samedi, I got an email from a friend. je reçois un email d'un ami. And he said, Bedros, Et il dit, Bedros, I just wanted to let you know j'aimerais juste te faire connaître that on Monday night, Tuesday morning, que lundi soir et mardi matin, at night, dans la nuit, you were in my dream. tu étais dans un rêve, dans un de mes rêves. And you came and you gave me a word.
Et tu es venu et tu m'as donné une parole. and you said you had a word for me and for many others. Tu as dit, j'ai un mot, une parole pour toi et pour beaucoup d'autres. And the word is that God wants us for himself. Et cette parole, c'est Dieu nous veut pour lui. Even if other people think it's a waste. Même lorsque d'autres personnes pensent que c'est une perte de temps. And in the dream, Et dans le rêve, you told me that I'm supposed to read John chapter 12. dans le rêve, je suis supposé, tu dis que je dois lire Jean 12. And it said the following morning I woke up and I read John 12 and it's about Mary and the offering of the alabaster jar. Et donc le matin suivant, je me suis levé et j'ai lu Jean 12 et l'histoire qu'on vient de lire. Said, I just want to let you know you're giving people words in their dreams. J'aimerais juste te dire que simplement tu donnes des paroles à des gens dans leurs rêves. And so this was Saturday and I wrote right back, I said, wow, this is amazing. Donc c'était le samedi après ce temps de jeûne et je me dis mais c'est incroyable. Because I wrote my friend, I said, that same morning, Monday morning, I needed a word. Et parce que je me souvenais que le lundi matin, j'avais entendu cette parole. And the Lord gave me this word for me. Et que le Seigneur avait donné cette parole pour moi. And that same night, then I start giving the same word to other people. Et donc cette nuit suivante, je commence à donner cette parole à d'autres personnes. And it was coming back to me. Et cela me revenait. And I'm bringing it to you. Et je vous l'apporte à vous. Because there is a call for extravagant worship. Parce qu'il y a un appel pour une adoration extravagante. When Jesus teaches on money, Lorsque Jésus enseigne sur l'argent, and we're about to land, on va bientôt atterrir, he says no one can serve two masters. il dit « Nul ne peut servir deux maîtres. You either love the one and hate the other, Soit vous aimez l'un et vous haïssez l'autre, or be loyal to one and despise the other. ou bien vous êtes loyal à l'un et vous méprisez l'autre. » You see, the life of faith is about lordship of Jesus. Vous voyez, la vie de foi, c'est à propos de la seigneurie de Jésus. And money is an amazing tool Et l'argent, c'est un outil magnifique until it's hijacked by a spirit of mammon. jusqu'à avant qu'il soit subtilisé par Satan, Esprit de mammon, par l'esprit de Mammon. which then becomes a master over us, Et ensuite, ça devient le maître sur nous. where suddenly we start serving it instead of serving God. Et donc à ce moment-là, on commence à le servir plutôt que de servir Dieu. And Jesus wants us to be free from all masters and to be His completely. Et Jésus souhaite que nous soyons libres de tout maître et que nous soyons totalement à Dieu. And for us to be obedient to His voice. Et pour nous, afin d'être obéissants à sa voix, You see, the beautiful thing about Mary's offering la belle chose à propos de l'offrande de Marie, is Jesus said, she is preparing me for burial. c'est lorsque Jésus dit, elle a préparé cela pour mon ensevelissement. You see, that oil was so expensive because it was so thick and fragrant. Vous voyez que cette huile était si chère parce qu'elle était si épaisse et avec tellement de parfum. That Jesus was completely marinated with that oil. C'est comme si Jésus était complètement mariné avec cette huile. Where a few days later, Et quelques jours plus tard, when he went to the cross, lorsqu'il est allé sur la croix, every time he would breathe, chaque fois qu'il allait respirer, he would smell the fragrant oil. il allait ressentir ce parfum de cette huile, de ce parfum. It was, I believe it was part of the joy that gave Jesus the strength during the cross. Je crois que cela fait partie de la joie que Dieu a donnée à Jésus lorsqu'il était sur la croix. Because Hebrews says, for the joy that lay before him, he endured the cross. Parce qu'il est dit qu'il a enduré la croix par rapport à la joie qui était devant lui. The joy of being one with us. La joie d'être un avec nous. The joy of being with each one of us. La joie d'être avec chacun de nous. Which is what Mary's offering was preparing Jesus for. Ce qui était le sens de l'offrande de Marie pour laquelle elle l'a préparée pour Jésus. So in these days, Donc dans ces jours, Jesus is looking for a bride, a church that is radically in love with him. Aujourd'hui, Jésus il est en train de regarder, d'attendre, d'espérer pour une épouse qui l'aime de manière radicale. And that our worship, our extravagant worship, will be from a place of joy and gratitude. Que notre adoration soit une adoration aussi extravagante, qui vienne d'un endroit où il y a de la joie, de la liberté. And we're able to live free from the ways of this world. Et que nous soyons capables de vivre libérés
des manières de penser du monde, And we're able to see things through the perspective of how God sees things. afin de recevoir la perspective de Dieu sur la manière dont il voit les choses. And I believe as a church, you have an incredible opportunity Et je crois en tant qu'Église, vous avez une opportunité incroyable where there's challenges. où il y a des défis, But with every challenge, there's great opportunity où avec chaque défi, il y a des grandes opportunités for more testimonies of God's faithfulness. pour des témoignages de la fidélité de Dieu. You know, 1 Corinthians 13 is the chapter on love. Vous savez, 1 Corinthiens 13, c'est le chapitre de l'amour. And Paul says, even if you give all your money, Et Paul dit, même si vous donnez tout votre argent, and if you burn yourself, et même si vous vous brûlez, and you don't have love, et que vous n'avez pas d'amour, it's worthless. ça ne vaut rien. So my encouragement to us Mon encouragement à chacun de nous, is to respond to the love of Jesus c'est de répondre à l'amour de Jésus and to live out and worship him as our Lord and Savior. et de l'adorer comme notre Seigneur et Sauveur. And I have one challenge for you. Et j'ai un défi pour vous. There's a special offering. Il y a une offrande spéciale. If you're a member of this church, Si vous êtes un membre de cette paroisse, the question is not if you should give something, la question n'est pas est-ce que je dois donner quelque chose, but it's what should I give? mais que dois-je donner Or how much should I give? ou combien dois-je donner. Ask that to Jesus. Demandez cela à Jésus. Maybe it's 10 francs. Peut-être c'est 10 francs, Maybe it's 2 francs. maybe c'est 2 francs, c'est peut-être 2 francs. But if it's in partnership, in obedience with what Jesus is asking you to do, Mais si c'est en partenariat avec ce que Jésus vous demande comme obéissance, it'll be more than what anybody else puts. cela sera plus que ce que tous les autres mettront. Because he's looking for faith. Parce qu'il regarde, elle cherche la foi, Because he loves faith. parce qu'il aime la foi. It pleases him. Cela l'honore, Because it enables him to manifest himself. parce que cela lui permet de manifester qui il est. The power of testimony to shift us, La puissance du témoignage pour nous faire évoluer, the mystery of the seed, le mystère de la semence and the invitation or the call to radical, extravagant et worship. l'invitation, l'appel pour une adoration extravagante et Thank you, radicale. Jesus, for your invitation to us. Merci Seigneur pour cette invitation. And Lord, I bless each person here. Seigneur, je bénis chaque personne ici. Lord, I thank you, God, for their willingness to worship you, Seigneur, je te remercie pour leur désir de t'adorer, to be here together. d'être ici ensemble. And I thank you that you are bringing us to look more and more like your son, Jesus. Et je te remercie parce que tu nous appelles à être toujours plus comme ton Fils Jésus. And Lord, I thank you that you're speaking. Seigneur, je te remercie parce que tu parles. And I thank you for the grace for us to be able to hear your voice. Et je te remercie pour la grâce qui nous permet d'entendre ta voix. And I thank you for the courage to obey your voice. Je te remercie pour le courage d'obéir à ta voix. Thank you, Lord, that giants are coming down. Seigneur, merci parce que les géants tombent. I thank you, Lord, that with faith as mustard seed, mountains can move. Je te remercie parce qu'avec des grains de moutarde, même les montagnes peuvent bouger. I thank you, God, for the journey that you have this fellowship, this church on. Merci Seigneur pour le cheminement de cette communauté. Thank you, Lord, for visitation. Merci Seigneur pour ta visitation. Thank you, Lord, for your favor. Merci Seigneur pour ta faveur. Thank you, Lord, for your purposes and plans, Merci Seigneur pour tes buts et tes plans. that the gates of hell shall not prevail against it. Que les comment est-ce qu'on dit ça que les portes de l'enfer ne prévaudront pas. And we thank you, God, for testimonies, testimonies, testimonies. Merci Seigneur pour les témoignages, les témoignages, les In témoignages. Jesus' name. Dans le nom Amen. de Jésus, Amen. Amen.